Donc là, je dois préparer les commandes que je dois envoyer aujourd'hui. Et il y a toujours des petites finitions. Il faut toujours un petit coup de pinceau, toujours nettoyer, que ça brille bien. Que vraiment, quand ça arrive chez le client, ce soit clean, nickel, de partout. Donc voilà, l'instrument là il est prêt, il est nickel, je vais l'emballer. Je voulais juste faire un petit point au passage sur cet instrument. C'est un instrument que j'ai vendu 990 euros. À savoir que quand je l'ai mis en vente sur mon site internet, il n'est pas resté en vente plus de, je pense qu'il est même pas resté une semaine. Alors que j'ai des instruments qui coûtent 120 balles et que ça fait 6 mois qu'ils croupissent là-bas dans mon atelier. C'était pour dire à quel point l'importance de la qualité est importante. Et il ne faut pas vraiment se fixer sur les prix et se dire trop cher, personne ne va acheter, peu cher, tout le monde va acheter. C'est exactement l'inverse que moi j'observe dans ma boutique depuis maintenant plus de 7 ans, presque 8 ans maintenant que je fais ça. À chaque fois que j'ai un produit d'exception, de super haute qualité, vraiment travaillé à fond et quelque chose d'exceptionnel, tu vois, je te parle même pas du prix, mais du coup, quand j'ai quelque chose comme ça part très vite. Et quand j'ai quelque chose de qualité un peu moins bonne, que un peu monsieur, madame, tout le monde pourrait acheter, etc., là, ça part pas. Donc, faire de la grande qualité et de l'exception, et c'est ça qui marche, c'est ça qui part le plus vite. Donc là, je vais passer à l'emballage, deux, trois trucs qui sont importants, le carton, chips d'emballage, machin truc et tout ça c'est très important. Alors la dépense en scotch, c'est vraiment quelque chose. Par contre, ce que vraiment je préconise, c'est de ne pas acheter du mauvais scotch, mais d'acheter du bon scotch. Donc Tesa, sur Amazon, vraiment, c'est vraiment de la bombe. Mauvais scotch, vous allez passer votre temps à galérer, mettre le truc sur le carton, ça va un peu se décrocher d'un côté, il faut tenir et tout. C'est vraiment typiquement l'emballage, le genre de choses sur lequel on n'a pas envie de passer du temps. Donc les bons cartons de la bonne taille, il y a plein de sites de cartons sur lesquels vous pouvez avoir exactement les cartons de la bonne taille, plutôt que de découper des cartons sans cesse que vous avez récupéré je sais pas où. Les cartons de la bonne taille, les bons trucs pour caler votre truc dedans, genre chips d'emballage, et bien évidemment du bon scotch. Petit truc aussi, si vous envoyez des colis qui sont vraiment chers, petite chose, je mets toujours ma carte de visite dessus. C'est même pas pour le client, bien que lui pourra l'avoir, parce que les cartes de visite ça sert pas non plus à grand chose avec tous les sites internet maintenant, mais en fait la carte de visite, je vous explique, des fois il y a des colis qui peuvent être perdus, c'est très rare mais ça peut arriver. Si le colis est perdu, ils vont l'envoyer dans un grand centre. Et dans ce centre-là, ils vont tout déballer. Et soit ils trouvent à l'intérieur des indices pour essayer de retrouver l'expéditeur, soit ils ne retrouvent pas d'indices pour retrouver l'expéditeur ou une personne qui est en lien avec ce colis. Et à ce moment-là, ils vendent aux enchères ou alors ils brûlent tout. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de perdre des colis comme ça. Et ils vous remboursent par rapport au nombre de kilos et des fois ça peut être pas du tout intéressant pour vous. Donc toujours une petite trace de vous dans les colis, c'est quand même pas mal pour vous retrouver. Et donc là j'en ai encore 1, 2, 3, j'en ai encore 3 à emballer voilà, pour que ça parte à midi avec la personne qui va venir récupérer les colis tout simplement à domicile. Alors j'ai encore 2 djembés à préparer pour l'expédition, mais j'en ai un notamment, je voulais faire un petit point là-dessus. Je garde les lunettes parce que ça fait ouais, genre le mec qui travaille et tout, c'est un peu ridicule, en plus c'est sympa. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est un fût qui est complètement vide. Ça vient de, je l'ai récupéré en Afrique et c'est complètement vide. Je le vends complètement vide. Mais c'était aussi pour vous dire qu'il existe des bricoleurs. Donc il y a des gens, en fait, ils veulent avoir ce que vous vendez, mais des fois en pièces détachées, des fois ils veulent rajouter un truc qu'eux veulent faire, des fois ils veulent, je sais pas. Mais pensez bien à un truc, c'est que moi, ce genre de truc, à la base, je les vendais pas. C'est pareil, ça, je les vends comme ça. C'est-à-dire, je cintre le métal, je le soude et je le vends. Mais il y a des gens, en fait, ils aiment bien avoir voilà, construire eux-mêmes les choses. Donc du coup, il y a des matières premières que vous avez des fois en gros. Par exemple, c'est pareil, le caoutchouc qui est en bas, c'est des plaques de caoutchouc que j'ai. Et en fait, je vends des carrés de caoutchouc.
Parce qu'en fait, il y en a certains qui veulent juste un carré de caoutchouc pour faire un truc, un cercle pour faire un truc. Moi, j'achète en gros, du coup, j'ai des meilleurs prix. Du coup, je peux vendre des fois, vu que j'ai des grosses quantités, je peux vendre des pièces détachées un petit peu comme ça. Donc, pensez-y dans votre entreprise. Des fois, ça coûte rien. Moi, par exemple, le caoutchouc, j'ai des grosses plaques de caoutchouc. Ou alors les fers, j'ai des grands fers et du coup, j'ai juste à les envoyer pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter 25 mètres de fer ou qui n'ont pas envie d'acheter 45 mètres de caoutchouc, qui veulent juste 20 par 20. Donc du coup, vous pouvez peut-être aussi trouver des idées de pièces détachées, on va dire, de votre produit final, de matière première, je sais pas moi, des bouts de tissu, des bouts de lanière, des bouts de crochet, des ci, des ça, que des fois les gens cherchent, même des fois pour réparer. Moi, des fois, il y a des gens qui cherchent à réparer certaines parties de leur instrument et donc du coup, ils savent pas où trouver en fait. Donc ça peut être une bonne chose. Deuxième chose aussi à laquelle je pense, c'est que ça, par exemple, c'est des barres qui sont droites à la base, il faut que je les cintre et il faut que je les soude. Je n'aime pas faire ça, faire ça, cintrage de cercle, truc et tout, c'est pas tellement mon travail, je suis pas soudeur de base, etc. Et en fait, ça me gonfle de faire ce travail. Donc, là où j'ai trouvé une bonne conclusion, c'est que ça me gonfle, mais il y a un vrai besoin. Donc du coup, pour que ça me gonfle pas, c'est que le prix doit être important. Donc du coup, je les facture à un prix assez important. Soit les gens trouvent ça trop cher et ne le prennent pas et moi ça me gonfle pas, soit quelqu'un le commande parce qu'il en a vraiment besoin et il va payer un peu le prix, même s'il paiera quand même moins cher que chez un ferronnier, etc. Mais il va payer quand même un prix qui moi me soulage quand je reçois la commande. Je me dis pas oh non 10 balles juste pour faire ça, etc. Non, je me dis bon voilà, c'est que 40 balles ou 45 balles pour faire ça. J'aime pas trop faire ça, mais 45 balles, j'aime bien les prendre pour mon entreprise. S'il y a quelque chose que tu veux vraiment pas trop vendre parce que ça te saoule de le faire, mets-le à un prix vraiment qui compense ce soulage. Attention, fermez bien les yeux. Ok, donc maintenant que j'ai tout emballé, il y a à peu près... Il y a 4 colis aujourd'hui, donc du coup maintenant je vais passer à tout ce qui est gestion sur le site internet, etc. et parler un petit peu justement de l'opportunité du business en ligne, parce que là moi tout ce que je fais c'est full business en ligne, hein. C'est pas des ventes que j'ai fait par des gens que je connais, de proximité, que j'ai vu en physique dans des marchés, festivals, etc. Pas du tout. Donc là c'est l'interface de WordPress, donc c'est le site internet, c'est là qu'on voit les commandes qu'on a à traiter. Donc là ici en l'occurrence j'ai 2 commandes, je vais essayer de pas afficher des trucs qui seraient confidentiels de mes clients. Donc là j'ai le détail de la commande, c'est un djembé qui coûtait quand même 990, il y a 30 € de frais de port. Donc là on voit tout, on voit aussi les commissions Stripe. Stripe c'est les cartes bleues. Donc Stripe, tout le monde l'a, tout le monde travaille avec Stripe, tous les sites internet qui veulent prendre la carte bleue travaillent avec Stripe, et là ils me prennent 15,50 € sur 1000 €. Donc c'est pas des grosses commissions, mais il y a toujours des commissions un peu par-ci par-là, de la part de Stripe notamment et de la part de PayPal aussi notamment. Ce client est à Montigny dans le 77. Donc vous imaginez bien que moi qui suis dans le 83, Montigny je sais même pas où c'est, et donc jamais de la vie j'aurais pu croiser ce client en faisant justement du physique, en faisant du marché créateur, en faisant du festival, etc. Donc là vraiment quand je dis qu'il y a une grosse opportunité de croiser de viser ses clients de rêve en ligne, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que sur un marché créateur vous allez peut-être tomber un jour, une fois, sur une personne ou deux qui peuvent être intéressés par ce que vous faites, surtout si vous faites du haut de gamme, mais c'est en ligne où là vraiment vous allez pouvoir multiplier le nombre de contacts avec vos clients de rêve, ceux qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites en tant qu'artisan. Donc par exemple, cette commande que j'ai préparée, la personne habite dans le 77. Les 2 autres commandes que j'ai, qui étaient des réparations d'instruments de musique, c'est une personne qui est en Suisse et qui m'envoie ces instruments pour que je les répare ici directement dans le 83. Et ensuite, il y a carrément la deuxième commande. Et là, la deuxième commande, donc il y a un djembé qui fait 600 € et il y a 180 € d'expédition. Pourquoi 180 €? Tout simplement parce que je l'ai vendu aux États-Unis. Donc là, on peut encore mieux voir la puissance du business en ligne, c'est que c'est quelqu'un à qui j'ai déjà vendu un djembé il y a de ça peut-être 4 ans et qui m'en rachète un et qui vient des États-Unis. Donc on imagine bien que là, c'est pas un marché créateur que je suis allé faire aux États-Unis. Donc vous allez viser beaucoup de gens et vous allez pouvoir aller sur le territoire national et petit à petit, peut-être, selon votre niche, selon votre marché, etc., peut-être aller voir même aussi l'international. Donc la puissance du business en ligne, mais c'est quelque chose qui est vraiment
bien au-delà d'un marché, etc. Et tout. On sait que les marchés, ça prend du temps, que c'est difficile, etc. On sait que c'est le premier réflexe que justement les entrepreneurs, les créateurs qui commencent ont. Mais c'est pas quelque chose qui va réussir à vous faire durer dans le temps. Donc au passage, j'ai fait une formation 100% gratuite qui dure 40 minutes, qui explique comment mettre en ligne son business de création. Donc il y a toutes les étapes dedans, c'est 40 minutes vraiment très détaillées de toutes les étapes pour mettre justement un business en ligne de création. Je fais aussi bien sûr des accompagnements, si je peux, si ça peut vous aider et si je peux vraiment voilà, avoir une aide sur votre business, etc. N'hésitez pas à me contacter, on pourra regarder ensemble un petit peu votre projet, ce que vous faites et voir un petit peu si ça correspond à ce que moi je peux vous proposer. Et maintenant je fais aussi un petit truc de nouveau pour ceux qui veulent tester ma formation. Contactez-moi parce que je la fais tester pendant 3 jours complètement gratuitement. Il n'y a pas de carte à mettre, il n'y a pas de je sais pas quoi, etc. Vous rentrez gratuitement dans ma formation. On se passe quand même un petit coup de fil avant pour savoir si vraiment ça colle avec votre projet, etc. Vous pouvez rentrer 3 jours gratuitement dans la formation, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, comment je travaille, quelle est ma pédagogie, tester un petit peu cette formation et ensuite dire tout simplement non, ce mec-là me dégoûte ou alors oui, ça peut me plaire et du coup, voilà, là on se rappelle à ce moment-là. Donc, pour tous ceux qui veulent tester cette formation, mettez-moi un petit commentaire, un truc, prenez rendez-vous. Vous avez plein de liens pour prendre rendez-vous avec moi. Là, dans la formation gratuite, vous allez pouvoir prendre aussi rendez-vous avec moi. On peut prendre rendez-vous, discuter de tout ça tranquillement et voir si vous êtes un petit peu éligible, entre guillemets, à rentrer dans cette formation gratuitement, parce que c'est un risque quand même pour moi. Donc ensuite, au niveau gestion, sur le site internet, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On check les commandes un peu tout le temps. Et voilà, tout simplement. Moi, je sais que là, le paiement Stripe, il est complet. C'est-à-dire que l'argent, il va être sur mon compte dans 2 jours. Mais en tout cas, c'est bon, l'argent a été récupéré par Stripe. Donc Stripe va ensuite m'envoyer l'argent. Donc moi, j'ai plus qu'à envoyer le Djembé. Bien sûr, c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire que je couple mes réseaux sociaux, une efficacité des réseaux sociaux, couplé à mon site internet, et c'est ça la vente en ligne en fait. Tout le monde fait ça. Une communauté, des réseaux sociaux, essayer d'agrandir son nombre de clients, de prospects, de vues, d'abonnés, etc. pour envoyer toujours sur son site internet et là faire des ventes comme ça. L'un sans l'autre, ça peut pas marcher. Juste la communauté, vous allez être très limité si vous n'avez pas de site. Et juste le site, vous n'avez pas de communauté, personne ne va venir sur votre site. Donc c'est vraiment le combo des deux qui font qu'on peut réaliser justement ce genre de vente et ce de partout dans le monde. Donc là maintenant ça va être du très basique, c'est-à-dire je vais dans l'application professionnelle de Colissimo, je remplis les noms, j'imprime ma feuille, je la colle avec le plastique sur les trucs, les douanes, etc., tous les papiers de douane et tout, parce que pour les États-Unis et pour la Suisse aussi, il y a bien sûr des papiers de douane à imprimer, des factures et tout et tout. Voilà, ça c'est vraiment le truc un peu... c'est le truc qui me saoule à faire. En gros, voilà, c'est comme ça que ça marche. On imprime sa feuille sur Colissimo. Et puis ensuite, moi, j'utilise justement ces feuilles plastifiées pour coller directement sur le colis. Comme ça, j'imprime, je colle et au moins, c'est facile. La personne vient récupérer, j'ai pas à scotcher autour. Le papier va s'abîmer, naninana. Non, on fait un truc clean comme ça. Alors juste pour terminer par rapport à tout ce qui était livraison, etc., le plus important pour moi c'est de faire attention à la taille de ces cartons pour qu'il n'y ait pas de galère à redécouper, etc. Bien faire attention à son calage pour que tout soit toujours bien calé, que ça n'arrive pas cassé parce que sinon c'est retour, naninana. C'est un peu le défaut du business en ligne. S'il y a un truc qui est cassé, il faut repayer le retour, rendre au client, etc., qui va être flippé et tout. Donc ça c'est un peu embêtant. Il faut bien caler toujours. Faire très attention à ses frais de port aussi parce qu'en fonction du poids, en fonction de plein de trucs et tout, les frais de port peuvent changer. Donc bien checker les frais de port avant de mettre les frais de port sur votre site internet ou de les proposer à votre client si vous faites autrement. Mais de bien checker les frais de port et de bien checker aussi que vous allez payer, si vous êtes en micro-entreprise par exemple, vous allez payer tout simplement, c'est du chiffre. Si votre client vous donne 30 € parce qu'il y a 30 € de frais de port, vous allez récupérer les 30 €, mais vous allez devoir déclarer ces 30 € et vous allez payer 12, 20, 25% sur ces 30 €. Donc il faut calculer aussi ça. Donc au début, moi, les frais de port, je les calculais limite, pas trop, machin. Des fois, je faisais frais de port gratuits, etc. Mais on perd beaucoup d'argent avec ces frais de port et tout le monde paye des frais de port maintenant sur toutes ces commandes. Donc il est logique pour le client d'en payer. Donc n'hésitez pas à bien les calculer finement parce que sinon, à chaque fois que vous allez le voir passer, vous allez vous dire « Ah ouais, d'accord, ok, donc il me donne 30, mais moi, ça me coûte 30, hors taxe. Et en plus, je vais payer l'URSSAF. Et en plus, je vais payer le carton. Et en plus, je vais payer le calage, machin, truc et tout. » Donc,
soyez très précis sur les frais de port. Ça, c'est des pertes d'argent vraiment que le client il va pas voir forcément si vous ajoutez 2, 3, 4 euros à votre forfait de frais de port. Il ne le verra pas spécialement, mais vous allez le sentir à la fin de l'année terriblement. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'attends la personne qui vient récupérer justement tous les colis directement chez moi parce que ça, c'est vraiment un avantage. Donc là, je retourne dans mon atelier. J'ai plein de choses à faire, de réparations à préparer, etc. J'ai reçu encore une commande en cours d'un djembé que je dois encore préparer, expédier, etc. Donc voilà, pour moi la journée va se terminer avec du travail classique et un petit peu de montage vidéo et bien sûr des réseaux sociaux où je vais publier encore et toujours. J'essaye d'être au moins une fois par jour présent sur tous mes réseaux sociaux pour publier des posts sur Instagram, des ci, des là, des trucs. Toujours ma présence en ligne, ça fait partie intégrante de mon business. C'est moitié-moitié, moitié artisanat, moitié présence en ligne. C'est vraiment capital, c'est mon deuxième métier et ça doit être ton deuxième métier en tant que créateur justement. Et ça, c'est vraiment le gros point faible. J'entends souvent toujours un peu la même chose, c'est « Ah, j'arrive pas à vendre, je galère à vendre, c'est dur et tout, et j'aime pas les réseaux, je sais pas faire et tout. » Donc ça, c'est un des points communs de tous ceux qui vendent leur création. Les réseaux sociaux, les sites internet, vous ne savez pas faire. C'est normal, c'est pas que vous êtes spécialement mauvais à jamais, ce n'est pas une fatalité, c'est juste que vous êtes débutant là-dedans et peut-être vous n'avez pas encore perçu l'importance justement d'être bon dans ces domaines-là, mais c'est capital maintenant pour faire ce business notamment en ligne. Donc pour tous ceux justement qui galèrent avec ça, n'hésitez pas à me contacter, on pourra parler un petit peu de votre projet. Donc sur ce, je termine ma journée à faire un petit peu de boulot, réseaux sociaux ce soir, et puis rebelote demain. Allez, ciao ciao, merci, abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire, n'hésite pas à me dire si ce genre de format peut te plaire ou pas, j'en ai plein d'autres à faire dans ce style, pour essayer de te donner le plus de tuyaux possible. A plus, ciao.